La 5e édition du projet Nouvelle Voie Opération 601, initiative du Haut Conseiller de la République Kokou Claude Balogun, piloté par Gangan Production en collaboration avec l'association Agla Percu et Réussir ONG, avait droit de citer ce samedi 20 août 2022 dans la grande salle de la direction du FITEB au quartier à Tinkamé à Cotonou. Permettez-moi de vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à la présente cérémonie officielle de lancement de carrière et de remise de CD aux artistes produits par la 5e édition du projet Nouvelle Voie Opération 601. Un projet au processus lent mais passionnant puisqu'il faut parcourir toute l'étendue du territoire, visiter les hameaux reculés, des contrées lointaines pour détecter des talents, de nouvelles voies. Ensuite vient le processus de formation pour permettre à ces jeunes talents d'être bien moulés dans les rouages du secteur musique. Viennent après les processus de production, de réalisation et de promotion sur un géant spectacle pour révéler ces nouvelles voix au grand public. Chacun d'eux repartira ensuite avec 500 CD et plusieurs d'autres lots. Mais pourquoi avoir initié un tel projet? Écoutons le promoteur Kokou Claude Balogun au micro de Patrick Hervé Yobodé. En fait, il y a une association que je coach depuis un certain nombre d'années qui s'appelle Agla Percu. Et si vous faites attention, il y a la percussion dans le monde. Cette association a décidé de faire la promotion de la musique traditionnelle et de la musique moderne. Le moderne d'inspiration traditionnelle. Et depuis un certain nombre d'années, on a démarré avec une construction l'association réussit pour nous avons déjà fait une trentaine d'artistes. Tels que Taufik, Sadki, Etodos. Il y en a eu tellement. Nous avons des artistes du Nord, tels que Gafar, que vous avez vu tout à l'heure. Nous avons des artistes venus de partout. On avait décidé de faire 6 artistes chaque année. Mais vu que la mobilisation du financement est quelque chose de très compliqué, nous y allons lorsque on a les moyens. Nous y mettons un peu dans les produits. Les artistes sont identifiés, formés. La formation, c'est aller d'abord voir les artistes dans leur cadre de répétition, chez eux, dans leur village, et on voit comment ces artistes-là composent. On corrige des compositions, on corrige la rythmique, on corrige tout ce qui rentre dans les comptes. Nous les formons à bien se comporter en studio lorsqu'ils vont arriver pour ne pas perdre du temps. Et nous les formons aussi à s'exprimer sur ça. La dernière édition qu'on a eu à faire, il y avait 10 artistes. Et lorsqu'on fait ça, nous produisons 500 CD par artiste. Ça veut dire que nous en sortons environ 600 par artiste, puisque les 100 autres servent simplement aux radios, aux promoteurs, aux DJ. Et nous achetons des thèmes du Bibidra, nous déclarons les artistes au Bibidra, nous les déclarons à la direction des arts et ils deviennent artistes pleins. Et nous organisons pour eux un spectacle, comme ça s'est passé ce soir. Pour cet acte 5 du projet Nouvelle Voie Opération 601, ils sont 7 talentueux jeunes artistes béninois dénichés et produits. Découvrons les pêle-mêle dans ce reportage. Adjaka Dalada, Kossilate de Renvi, Bedeme de Tofo, Diane Alozé d'Abou Mekalavi, Somandje Gantin d'Agonle, Kwenoupo de Dessa à Wanozon et Finkpon Randome d'Abou.
Un projet révélateur de talent et d'une relève de qualité pour le compte de la musique traditionnelle porté par l'association Agla Percu et Réussir ONG avec un lourd moyen technique déployé par Gangan Productions qui a reçu le financement de la direction du Fonds des Arts et de la Culture. Le directeur général Gilbert Déoumalé nous dit les raisons d'un tel accompagnement financier de l'État. La vision du gouvernement étant de créer un outil d'acteur culturel qui se positionne comme un acteur de développement, nous avons compris donc qu'il est nécessaire, indispensable de travailler avec les acteurs dans un élan d'autonomisation, les amener donc à chercher chacun en ce qui le concerne à vivre de ce qu'il fait. Donc, encourager le professionnalisme. Tous ceux qui, parmi eux, ont opéré le choix d'accompagner cette vision-là du gouvernement, sont prêts à les accompagner. Voilà pourquoi j'étais entièrement d'accord avec le présentateur qui parlait de lutter progressivement contre les playbacks et mettre réellement les artistes devant leur micro, dans leur troupe. Quand vous savez faire, vous devriez trouver que vous savez faire. Et vivre de son art signifie qu'on a sorti des œuvres compétitives. Tous ceux qui seront dans ce schéma auront le soutien donc du Fonds des Arts et de la Culture. Bravo à Gangan Production parce qu'au FAC, nous avons une ligne de détection des talents. Voilà pourquoi nous l'avons accompagné. Comme le dit souvent le doyen à l'année, il le dit pour taquiner les gens, il le dit en fond, il dit Noya Zéa Takawe. Ils viennent ainsi de faire une entrée fracassante dans le cercle très fermé des artistes de la musique traditionnelle. Mais comment se comporter pour y rester et avoir une longue et productive carrière? Leur grande sœur, la reine du Zinlig Béti, marraine de cette 5e édition, et son mari, le vénérable Rounon Bimbeza, leur prodigue quelques conseils au micro de Patrick Hervé Yobode. Nuelo de balo kumbolo si dalileo itre do bunani yeni do mesisi we wetali aideko do nuenya sisa ho tami ton amado mesisi de ko asisa no fo ibu jome do yeni do mesisi egbetion ko do ko wa chan e to leme boye tunye boy kala vo tunye gamu ni do e wa je nu kon yi jide me o yeni poro mesisi odo e bokoro yese yeni ma do jemene no anyway kini mi jata mi wale ewo o hande ko mi de oluyan sisa enu bado ye di blore de ko ablo de ko enu cement àwọn ni akase de ko ni o ana fonte de ma o jijeji no e bi oyo de bokado ni gbede ero ko iton mo ye ni te gbogbo igbe o si su do gbe mi ton do su bo mi no yin amani ko no gbe ro ko to ya bi ona to eto ana to no nje fine de o ze mi ko ba kele ngo ke gbon den ko ti ojo ba ante fine ko e ona ple e ni sunu pe ton le bodo me sisi talia bo nu e ko ide o ye ni ma ko lo ojo to ko lo ojo ko le ojo to nu e ko ide o nu o ko we no trele ka bono yi fifo. On m'appelle mon nom est Bimbeza, je suis l'Orotinder des régions indigènes. Je suis le président national, le chef spirituel suprême de la communauté de Tamami au Bénin. Tout d'abord, vous savez que je suis un pur traditionnaliste. Et en tant qu'un pur traditionnaliste, s'il y a une heure qui sort du couvent, je pense que je dois pouvoir en être un vrai citoyen. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que nos valeurs ancestrales
de nos rythmes sont en déperdition. Mais si quelqu'un comme M. Claude Kokou-Balogun a su mettre en valeur, en allant dans les contrées, chercher des talents. Parce que tout ce qu'on fait, nous devons toujours chercher à avoir des relèves de qualité. Quelqu'un qui met en valeur sa compétence. Parce que ce que nous sommes en train de voir là, je pense que ce sont des artistes qui n'ont jamais même produit, qui ne sont jamais montés sur scène, qui n'ont jamais été en studio que nous voyons sur le plateau. Pourquoi ne pas supporter cette belle initiative? Le respect que nous avons à l'esprit que nous appelons Aziza. Quand on parle de respect pour... Puisqu'on dit un artiste, nos artistes ne sont pas des commerçants. Celui qui vend des esprits n'est pas un commerçant. Le conseil que je leur donne, c'est de se respecter, de respecter ce qu'ils sont en train de faire. Après plusieurs mois, voire une année et plus de travail acharné, quel est le bilan qu'on peut retenir de la 5e édition du projet Nouvelle Voie, opération 6 en 1? Non, mais le bilan est positif. Tous ceux que j'ai invités sont arrivés. Le public était là. Le spectacle s'est déroulé sans anicroche. Et les artistes ont été disciplinés aussi. Ils ont joué comme on a demandé. Sauf que lorsqu'ils ont les CD, je leur ai dit de commencer à vendre en même temps. Ils n'ont pas pu vendre les CD. Mais bon, ils vont les vendre, ce n'est pas pour moi. Puisque les CD leur ont été donnés gratuitement, ça fait 500 000 que leur offre.